Salut! Je reviens, je refais un blabla, ça fait longtemps, ça fait des siècles. Salut à toi qui écoutais mes blabla. Et si tu me connais pas, c'est Kevin. Ouais. Regarde, attends, d'abord. Ouais. C'est la montagne noire. La forêt noire. Je vois pas beaucoup de forêts, mais bon, je suis en Allemagne, dans la forêt noire, et je suis en train de, avec ma famille, donc mon épouse et ma fille et ma chienne, on est en train d'aider vers là-bas, il y a un ranch, il y a une école de chevaux, et on l'aide, on vient faire du workaway, du helpex, du woofing, des trucs comme ça, juste pour aider des gens, en fait, on leur filer un coup de main, leur venir donner assistance, donner de la bonne énergie, faire des travaux très mondains, comme là on a repeint toute la cuisine de la nana, on ramasse du crottin tous les jours, on taille, on coupe, on fait du bois pour qu'ils se réchauffent l'hiver, etc. Et je trouve que dans le service, c'est ce qu'on appelle être au service des autres, donc de l'humanité, c'est le SEVA, S-E-V-A. Regarde, c'est un très bel concept. C'est quand tu mets ton temps, ton énergie, ton talent au service des autres sans aucune contrepartie, juste par plaisir, par amour de donner, etc. Et donc on fait ça, j'adore faire ça. Et c'est un moment que j'aime donner parce que ça me fait rentrer dans une belle vibration de don de soi et de pouvoir rendre des gens que je connais pas heureux, de pouvoir leur filer un coup de main un instant T, et peut-être avec mes sourires et ma bonne vibe et mes blagues et mes trucs, de venir leur mettre une petite étincelle qui remet la flamme de l'amour dans leur vie. Et voilà, et qui continue, parce que ces gens-là, comme ils ont un ranch, il y a plein de gens qui viennent chez eux, donc plein d'enfants, plein de trucs comme ça pour venir autour du monde du cheval. Et de là, ça a un impact positif pour plein d'autres trucs. Sinon, dans ma life, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, c'était quand? C'était en octobre dernier, en octobre 2022, je crois. Donc, ouais, 2022. On a quitté le monastère, on a rendu la location après avoir passé 9 ans à planter un jardin merveilleux, etc. De très beaux moments, des centaines et centaines de personnes sont venues vivre des moments forts, des camps, des retraites silencieuses, des grandes méditations, des trucs de dingue. Ça a été très très dur de le quitter, mais au final c'était la fin d'un cycle, c'était le moment pour nous. On pensait pouvoir le racheter, puis ça s'est pas fait, le prix était trop haut. Il y a quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas en alignement parfait. Alors c'est pas totalement abandonné. Il y a des gens locaux qui m'aiment bien et qui me disent mais non, c'est pas fini, tu reviendras, tu vas voir. Je dis, ok, on verra. En tout cas, en quittant ça nous a libéré d'un poids, parce qu'en fait, on est plus ou moins nomades. Nous, ça fait des années. Moi, ça fait 20 ans que je suis en voyage, que je voyage à droite à gauche, que je reste 1 mois, 2 mois max dans un endroit et que je rebondis partout. Et là, on est resté 9 ans et ça m'a fait très drôle, ça m'a fait beaucoup de bien. Et à un moment, beaucoup de bizarreries parce que j'avais l'appel de la route, l'envie de repartir, tu sais. Et comme on n'était pas propriétaire, il y a un moment où je me suis dit, bon, c'est bien d'investir tout ça. Je t'ai dit, on a dépensé des milliers d'euros pour planter tous ces trucs-là, faire des belles choses. Puis d'un côté, je me dis, ouais, mais à tout moment, ça peut s'arrêter, à tout moment, on peut partir. Pas grave, c'est fait, etc. Mais il y avait quand même une sorte de petite frustration à me dire, je peux pas garantir que ça va être repris et que la vision va continuer, etc. Donc on a décidé, on a dit, alors on arrête, on peut reprendre nos ailes et on va diffuser notre amour dans un autre endroit, un autre moment, une autre sphère. Donc on espère hors de France, on verra, on se laisse porter, etc. Donc on a fait ça. Avec ma famille est partie à droite, moi je suis parti à gauche. Donc ils sont partis aux États-Unis. Moi j'en ai profité pour aller prendre du temps solo, pour me retrouver. J'ai eu mes 40 ans et j'ai dit tiens, pour ma crise de la quarantaine, j'ai envie d'aller faire un beau voyage solo. Donc je suis parti 9 mois. J'ai fait Tenerife, Maroc, Sardaigne, France. Enfin, je me suis bien éclaté. Et on s'est retrouvés en famille. Et donc, on a un camping-car. Donc, on vit à présent dans le camping-car. Et de là, on a un petit peu tourné en France. On a fait quelques trucs. Et on est parti en Italie. On est parti en Slovénie. On est parti en Autriche. Et là, on remonte. On est en Allemagne. Et là, je vais tout doucement vers le festival maintenant, qui est en Belgique, pour la fin septembre. Je vais jouer, je vais faire quelques ateliers. On va diffuser les bonnes choses. On va avoir quelques amis. Et après, on ne sait pas trop, on hésite. L'idée, moi, c'est que je voulais soit monter en Suède, soit repartir vers les pays de l'Est, comme la République tchèque, la Hongrie, tous ces pays-là, et finir en Roumanie, et peut-être l'hiver en Grèce. Mais bon, vivre dans un camping-car, c'est cool, mais à un moment, c'est étroit, c'est bien, mais c'est un petit peu une routine aussi, où le froid commence à s'installer, l'humidité, le camping-car, c'est pas un camping-car tout neuf, il y a un truc. Et je vois qu'aussi, ma famille a quand même besoin de beaucoup plus de stabilité, d'un point d'ancrage. Et là, à chaque fois, on se déplace, c'est bien, on fait des impulsions d'amour, de joie, etc. Mais quelques jours après, on repart. Alors on en profite, on fait de l'escalade partout, donc c'est génial.
on suit les falaises, je regarde sur la carte parce qu'il y a des falaises et je vais là, je vais là, je vais là. Donc on se laisse guider par la roche, c'est assez sympa. Et ensuite on sait pas du tout. Et donc comme on sait pas du tout, forcément il y a une envie en nous qui est en train de, enfin en moi du moins, qui essaye de trouver, qui essaye d'avoir des réponses, qui essaye d'imaginer le scénario. Attends, mais si je faisais ça, et si on allait là, mais pourquoi pas on va pas en Turquie, ou alors ça. Et il y a les États-Unis qui reviennent de plus en plus parce que ma famille est américaine, donc ça pourrait être cool pour ma fille et ma femme d'aller retourner aux États-Unis puisqu'elles y étaient pendant les 9 mois. Il y a quelque chose qui est magnifique, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de mouvements, il y a plein de choses qui se passent. Et après avoir passé 9 ans dans la petite campagne française où il n'y a rien, il n'y a pas grand chose, ça nous donne envie. Tu vois, juste d'aller faire un frisbee, pendant des années, j'essaie de solliciter les gens. Ah, on fait un frisbee, on fait un frisbee. Il n'y a pas. Alors qu'aux États-Unis, en 30 secondes, il y a plein de groupes partout et je peux me joindre n'importe où. Je peux aller faire du foot, je peux aller faire de la muscu, je peux aller faire de l'escalade, il y a beaucoup de propositions très faciles de me joindre sans être inscrit à un club, etc. Juste venir pour une session, 2 sessions, 3 sessions, comme j'ai envie, quand j'ai envie, et si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc il y a cette envie de retourner là-bas et d'aller faire nos projets là-bas, de continuer. Tu vois, moi c'est ma grande passion, c'est le compost, si tu sais. Si tu sais pas, ben voilà, c'est le compost. Et j'adore récupérer tous les déchets et créer une sorte d'usine à compost en utilisant les poules, les animaux, les trucs comme ça. Et cette alchimie, cette fusion, cette émulsion de tous ces déchets, de tous ces êtres humains pour créer une chose qui est merveilleuse, qui est le compost, qui est le sol de demain et qui nous permettra de faire pousser une nourriture saine et abondante pour tout le monde et pour les générations à venir, etc. Et donc j'ai envie de lancer une entreprise de compost là-bas, de mettre dans un quartier, un endroit... idéalement un endroit genre où il n'y a pas de plantes, où c'est assez désert, où c'est bizarre, etc. Et d'arriver de mettre un coup de magie et de faire en sorte que je reverdis tout un quartier, toute une zone. Ah, j'adorerais. Je sais pas si tu connais à New York City, il y a les anciens chemins de fer qui passaient un petit peu au-dessus de la ville. Ils ont été abandonnés et là ils ont été repris depuis des années avec du jardinage et maintenant ça fait des lignes vertes abondantes, c'est magnifique ça. Ils ont tout dépollué. Ah, mais c'est ça que j'aime bien. Voilà, donc il y a ça et l'idée ce serait d'aller dans le Colorado, enfin vers le centre des États-Unis où il y a les grosses montagnes, d'aller dans un truc qu'on ne connaît pas du tout, où on connaît personne, on se prend un van en arrivant et on trace et on va trouver notre nouvelle vie. Donc ça c'est une idée, sauf que à force de trop penser à cette idée, etc., tu vois, je suis déjà après dans la logistique de oui mais comment je vais trouver le bail, et c'est comme si je me prenais la tête et je dis attends, je veux pas me prendre la tête, je vais laisser faire l'univers, je vais laisser faire les bonnes réponses, les bons moments, les bons éléments vont arriver au bon endroit au bon moment, les bonnes personnes, les synchronités vont se mettre en place, les synchronicités pardon, et je vais juste me laisser porter par la magie qui est censée arriver. Donc ça c'est une des options. L'autre option c'est de descendre en Espagne, d'aller faire de l'escalade. Tu vois, donc en fait c'est comme si on avait l'embarras du choix. On peut aller dans n'importe quel sens. Et pour choisir, ce qui va m'aider à choisir, moi c'est de revenir sur mes besoins, sur ce que j'ai vraiment envie et besoin. Et donc là il y a un besoin, je pense, pour nous de communauté, d'être avec des gens, de retrouver des personnes, pas juste tout le temps des nouvelles personnes. Ah salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle comme ça, j'habite là, j'habite là. Enfin, tu sais, raconter mon histoire, c'est bien, mais c'est un peu relou. Et avec le voyage, je fais que ça. Alors je me suis mis à raconter n'importe quoi. Je change de prénom, je change de vie, je raconte parce que je trouve ça assez marrant. Et comme je sais que les gens, je les vois généralement 20 minutes ou le temps d'un café, c'est suffisant. Mais j'aimerais justement m'ancrer dans un lieu, fréquenter des gens, les voir les enfants grandir. Je veux voir que l'esprit de famille, tu sais, des repas, de l'activité ensemble, du jardinage ensemble, des trucs où des gens que je suis content de voir et revoir. Et il y a un temps qui est en train de me... Et j'essaie de ne pas faire bouger la caméra, mais... Ah, le temps, il me pique. Oh là là. Les coquins. Donc j'essaye d'aussi penser de visualiser ce que je voudrais pour ma famille. Et donc eux, effectivement, elles du moins, elles ont envie de ça. Elles ont envie de pouvoir se poser, d'appeler un endroit... Miley veut un forever home, une maison pour toujours, notre base, notre lieu. Et ça, je dis, c'est bien, mais il faut acheter une maison. Et je fais pour l'instant, c'est bien, on répand de l'amour partout, mais la maison, on l'a pas. Donc l'idée, ce serait de se rapprocher des communautés aux États-Unis et de voir s'il y a un lieu idéal pour nous. Sinon, on achèterait un terrain au milieu de nulle part et on recommencerait. Sauf que le terrain au milieu de nulle part, ça refait le même schéma. On se retrouve au milieu de nulle part et c'est nous qui devons tout organiser tout le temps, tout remettre. Et j'aimerais juste, moi, aller à des événements qui sont organisés par d'autres personnes. Je voudrais juste me pointer, payer ma place et juste profiter pleinement sans être l'organisateur dans la logistique, dans le nettoyage, dans tous ces trucs-là. Donc, peut-être se rapprocher de bourgades ou de villes
On va voir, moi j'ai toujours été rural, toujours paysan, toujours dans la campagne. Et les villes, ça me... Oh, c'est pas trop... c'est pas trop mon kiff, j'aime bien passer dans les villes rapides, vite fait, mais sinon non. Donc voilà, donc on sera en Belgique du 27 septembre au 1er octobre pour le festival. Maintenant, je fais 3 interventions, 27, 30, 31 ou 27, 29, 30, un truc comme ça. Ben, bref, tu me trouveras sur le programme du festival maintenant en Belgique. Viens aux ateliers, ça va être super cool. Sur place, on va aussi faire des petites actions Spread Your Love, donc répand ton amour. On va faire des petites œuvres d'art dans la rue, on va s'éclater. Et puis ce serait cool d'aller se retrouver à plusieurs et d'aller faire un petit cercle, de papoter, de jouer de la musique, d'aller en profiter. Donc si ça te dit, tu prends contact avec moi, je te dirai où et quand le rendez-vous et tu pourrais venir te joindre à nous. Autre chose que j'adore faire, je vois Naka là-bas qui est dans le champ et qui chasse les campagnols, qui fait des bonds comme des renards, elle plante le nez dedans, elle fouille, elle s'éclate, elle kiffe. Donc j'aime aussi l'emmener là, comme ça tout le monde est gagnant. Sinon oui, tu verras que je ne suis plus Baba Mère, je n'utilise plus ce prénom, c'est que dans ma famille, c'est que ma fille qui m'appelle Baba, parce que c'était un nom qui m'est venu à la naissance de ma fille, que j'ai beaucoup utilisé, qui m'a beaucoup fait vibrer, qui était vraiment cool, mais qui était aussi associé à plein de choses. Et il y a un moment où j'ai dit tiens, je vais reprendre mon prénom de naissance, donc Kevin, je suis né Kevin, salut, voilà c'est moi. Et le temps il continue sur mes jambes. Et est-ce que c'est un signe? Est-ce que le temps qui coule, le temps qui m'agace. Arrête. Il veut pas me lâcher, c'est l'horreur. Qu'est-ce que la concentration, c'est cool. Donc oui, j'ai lâché Baba Mère, donc je reviens à Kevin. Donc je reprends une identité que j'ai pas fréquentée depuis des années. J'ai changé mon prénom à 16 ans. Je suis passé de Kevin K-E-V-I-N à Kevin K-E-V-E-E-N. Et j'ai complètement délaissé une partie de moi, donc je viens, je me retrouve, je refais, ça fait très bizarre de présenter Kevin, tu m'appelles Kevin, donc c'est cool. J'ai au même moment, j'ai voulu reprendre, c'était cool la crise de la quarantaine, je me suis éclaté, ça m'a fait du bien, et j'ai vu en fait que il y avait quelque chose j'avais un manque de challenge dans la vie, tout va très très bien pour moi, c'est cool, c'est magique, je m'éclate. Mais je m'éclate aussi parce que tous les jours je bois mon verre ou mes 2 verres, ma petite bière, mon truc comme ça. Et tous les jours je fume mon calumet, etc. Et je me suis dit, ça devient trop. Ça fait 10 ans que tous les jours, 1 à 2 fois par jour, je consomme ces produits, je consomme ces choses-là. Et oui, ça me refait pétiller l'esprit. Et oui, ça me donne envie de faire plein de trucs. Mais je me dis, ah ouais, c'est quoi ma vie sans ça? Qu'est-ce qui se passe quand je suis sobre? Je ne sais plus être sobre, je ne sais pas être sobre. Donc du jour au lendemain, j'ai dit, allez, c'est bon, stop, j'arrête pour de vrai cette fois. Avant, je faisais des petits breaks. Je disais, tiens, j'arrête 15 jours. Mais avec l'idée de dire, quand je vais reboire une bière, ça va être trop bon. Quand je vais refumer un calumet, Et en fait, je me suis dit, mais c'est pour la première fois de ma vie, il n'y a pas quand je vais reprendre, là c'est juste, ça y est, pop, c'est acté, c'est bon, merci pour tout le bon moment, j'ai passé un très bon moment avec vous et aujourd'hui j'arrête, ça y est, j'ai envie d'une autre vie, plus de sobriété. Je lutte encore avec le café, j'adore mon café, je bois mon petit café et je suis en train de me dire, est-ce que ma vie sans le café ça fait quoi? Parce qu'au final, toutes ces choses-là, même si on ne s'en rend pas compte, le temps depuis tout à l'heure il continue, je voudrais te le montrer. Bon, j'ai plein de peintures de taches blanches, mais bon. Ces produits, ils sont là, ils m'accompagnent, et en fait, j'oublie ce que je suis j'oublie ce que je suis au totalement naturel, et je pense que je me baratinais à me dire, ouais, ça m'impacte pas de toute façon, et donc effectivement, je réalise qu'en arrêtant tous ces trucs-là, en me purifiant, j'ai un peu galéré les premières semaines, c'était dur, je pensais qu'à ça, je focalisais tout le temps là, je me ferais bien une bière, je me ferais bien une bière, je fumerais bien. Et donc au début j'ai trouvé la vie fade et nulle. J'ai dit mais pourquoi? Et avec le temps ça passe et puis maintenant j'y pense plus du tout et je suis très bien comme ça, etc. Et donc la redécouverte de soi au travers de toutes ces choses, ça fait du bien. Quoi d'autre? Donc là on est en plein calam, donc on fait des méditations tous les matins où on se lève assez tôt, vers 4h30, 5h, et à 6h nous on lance la méditation pour le groupe de méditants et de pratiquants, salut-vous, qui vient nous rejoindre, et on fait 1 heure de pratique ensemble, de respiration, d'écriture, de méditation, d'exercice d'éveil corporel. Mais il m'énerve ce temps. Je me demande s'il y a des sous-titres et comment ils écrivent temps.
Et on kiffe, ça nous fait tellement du bien. Et c'est une pratique qu'on va essayer de proposer une fois par mois, tous les premiers lundis du mois, pendant 5 jours. On se retrouve en groupe et on pratique, on se reconnecte au cœur, on se reconnecte à l'essentiel. Et en le faisant en groupe, il y a une synergie, un truc incroyable qui se passe. Et ça amplifie toutes les synchronicités, ça amplifie la puissance du groupe, du collectif. Et ça me fait vibrer très très fort et très très haut. Et même si c'est en ligne, c'est super fort. Et effectivement, j'aimerais le vivre en physique, etc. Donc là, moi, je suis en train d'essayer de négocier avec ma MIFA, avec ma famille, leur dire, hey, et si après la Belgique, si on retraversait la France, parce qu'il faut qu'on aille chercher, si on prend l'avion, il faut que j'aille chercher, j'ai un Varicanel, une cage spéciale pour l'avion, qui est dans le Gers, chez mon père. Donc il faut que j'aille vers là-bas. Je me dis, si je retraversais la France et qu'on prévoyait quelques dates, quelques week-ends, et on s'arrêtait dans des fermes, chez des amis, des gens comme ça, et qu'on crée un événement, un truc à l'accord à corps, à la nous, et qu'au même moment, l'automne arrive, on plante des arbres, on fait une grosse plantation, on fait un grand changement, un grand bouleversement, un peu comme je fais chez les gens là, mais qu'on le fait chez des gens qui sont affiliés à nous, qui nous connaissent, et pour faire un beau cadeau. Et ça nous permettrait de réorganiser quelques événements juste avant de partir. Donc si ça t'intéresse, regarde sur mon site, sur notre site, corps-à-corps.org, ça doit être écrit dessous. Sinon, j'ai des newsletters, j'envoie tout ça, toutes les infos. Tu me retrouves sur Facebook, tu me retrouves sur Podia, tu me retrouves sur mon blog, le Troubadour de l'amour. Il y a plein de façons de rester en contact. Et je l'annonce, ça reste souvent privé ces événements, donc c'est pas quelque chose que je diffuse largement. Je fais pas de pub avec ça, j'en vois qu'à mes réseaux. Et puis voilà, ça serait cool. Alors c'est peut-être chez toi, si t'as un chez toi, si t'as une capacité d'accueil pour les tentes, pour les vannes ou des chambres, et que t'as un terrain que t'aimerais bien, ou un jardin que t'aimerais bien inoculer de joie, d'amour et de beauté, de fertilité, et remettre un bon gros coup, prends contact, écris-moi, dis-moi ça, et on verra pour octobre-novembre, peut-être qu'on va essayer de se faire ça. Et en fonction de quand on décolle, si on décolle aux États-Unis, la raison pour laquelle moi je voudrais partir en Asie, mais on a un chien et ma chienne, des fois c'est un peu relou dans certains endroits où il me faut une logistique que je peux pas avoir. Donc en arrivant aux États-Unis, je suis accueilli par ma famille et de là-bas je prendrai un van et ce serait beaucoup plus simple. Mais sinon je serais parti de l'autre côté. Donc avant de partir quelque part, on sait pas encore où, on aurait voulu faire ça et après ça pourrait être cool de justement tous se retrouver et d'en profiter. Voilà, je viens de faire 17 minutes de blabla, je suis très content, merci pour ton écoute, merci pour ta présence, je te souhaite une très belle journée, j'espère qu'il y a plein de choses qui pétillent en toi. Juste au cas où, imaginons qu'il y a des trucs, des zones encore bizarres, des trucs qui te gênent, qui t'agacent dans ta vie, etc. Première chose, si je pouvais te donner des petits conseils, tu trouves un endroit comme ça. Moi j'aime beaucoup l'eau, tu vas te mettre près de l'eau, près d'une rivière, près d'un lac, près d'une mare, près d'un verre d'eau, comme tu veux, de la mer, l'océan. Moi c'est une eau d'herbe et de champ de maïs, mais tu viens de trouver un endroit en nature, idéalement des arbres, c'est un bon vieux pommier, avec un temps qui continue. Je veux pas le tuer, mais je vais peut-être lui mettre une claque à un moment. Et tu viens, papier, stylo, et juste tu viens et tu restes là. Tu restes là et tu vas à l'essentiel. Tu mets ton sourire, tu ouvres grand là. Tu vois ton plexus, souvent tu vas voir, tu as les épaules, on a les épaules comme ça. Et là tu viens, hop, tu ouvres, tu tires, tu lèves le plexus, tu mets un grand sourire. Tu peux le faire maintenant dans la vidéo. Grand sourire, juste tu restes là et tu restes. Et quand tu fais ça, quand tu te mets dans cette position, c'est comme si tu ouvrais et tu accueillais ce qui devait venir, ce que l'univers a à te dire, et tu restes là. Et tu vois ce qui se passe. Tu fais rien, tu scrolles pas, tu viens là, tu peux avoir ton cahier, ton stylo, et peut-être que tu es pris d'impulsion d'écrire quelque chose, peut-être qu'il y a des idées qui viennent, et dans ce cas-là, tu notes, tu viens, tu fais ce travail, tu prends ce temps, c'est vraiment une discipline, tu prends ce temps pour toi, tu peux fermer les yeux en méditant, tu peux juste être là, tu fais ce que tu veux, mais je pense que t'offrir ces petites minutes, c'est vraiment, vraiment important, et tu vas voir que tous les petits problèmes du quotidien, bien souvent, c'est toi-même et ton mental qui en font quelque chose de pire. C'est toi qui y pense, pense, qui l'empire, qui le transforme en quelque chose, alors qu'au final, bon, c'est pas quelque chose, ça peut être résolu très facilement. Souvent, il faut que ce soit toi qui lâches, c'est toi qui en fais quelque chose, donc laisse couler, laisse-le partir, ok, merci, c'est tout, accepte, accueille, dis ok, c'est bon. Et c'est souvent ça, c'est pour ça que le festival, l'événement Lâche ta banane, qu'on va sûrement proposer avant la fin, là, ça sert à ça, ça sert à lâcher ça, à juste être présent et dire ok, j'accueille, voilà. Et quand tu lâches ces trucs-là, c'est comme si tu libérais l'espace et là, les informations peuvent venir, là, les réponses peuvent arriver, là, les choses, la magie peut commencer à
à être intégré et c'est vachement plus important et intéressant. Donc mets ton smile, va dehors et mets devant tes yeux un wow, de l'horizon, de la longueur, de loin, comme ça tu vois loin devant et tu restes comme ça et tu ouvres les bras et juste merci, merci, merci. Et quand tu es là, tu penses à tous les merci, ou merci, pense à des gens, hein, merci à cette personne, merci à ça, merci, moi merci à la batterie qui continue, merci d'avoir la capacité d'enregistrer, puis d'après publier mon blabla sur la sphère internet pour qu'il y ait des gens que je ne connais pas qui l'écoutent à l'autre bout du monde. Ah, merci, et merci, tu vois, je dis souvent merci, parce que j'ai la chance et le bonheur de pouvoir aider d'autres gens et de me rendre utile, de pouvoir contribuer, de pouvoir améliorer, même si ce n'est qu'une goutte d'eau, mais de pouvoir améliorer le réservoir émotionnel de certaines personnes. Donc ça me fait vraiment plaisir. Ouh, j'ai vu un petit rayon de soleil qui est apparu là quelque part, ça a fait un truc sympa. Un petit coup de lumière comme si ça validait ce que je disais. Voilà, très belle journée, merci pour ton écoute. Et je te laisse là, il y a quelques secondes, pour voir une autre vidéo, une ancienne vidéo d'un autre blabla, ce que je racontais à l'époque. Et voilà, fais-toi plaisir, fais de belles choses. Vive la vie, ciao, ciao.